Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à établir le bilan prévisionnel. Alors je tiens quand même à vous préciser qu'il s'agit ici de la dernière vidéo concernant notamment les prévisions et les budgets. Alors voici comment se présente un bilan prévisionnel. Donc ce bilan se présente exactement comme un bilan classique, sauf que la différence, c'est qu'on va mettre ici des éléments prévisionnels. Ici, nous sommes bien sûr au bilan prévisionnel du 30 juin de l'année N+1. Donc, il faudra faire le cumul de tous nos actifs et de tous nos passifs, d'accord, avec bien sûr les informations du budget et bien évidemment le bilan qu'on avait au 31 décembre de l'année N+1. Donc, je vais vous expliquer tout ça, bien sûr, ligne par ligne. On va essayer d'aller voir l'information, d'essayer de calculer donc ce qu'il faut pour pouvoir le remplir. Commençons donc, on va faire donc dans l'ordre, on va commencer par l'actif, avec ici l'actif immobilisé, où nous allons donc remplir la ligne qui s'appelle immobilisation incorporelle. Donc pour cette ligne, il faut aller voir dans le bilan au 31 décembre de l'année N. Je vous rappelle, un bilan reprend le cumul de tout ce qui s'est fait depuis la création de l'entreprise. Donc on voit bien ici que dans ce bilan, nous avons donc une ligne qui s'appelle immobilisation incorporelle, donc qui représente donc avec un brut, un amortissement et un net. Et on vous dit qu'aucun investissement dans une immobilisation incorporelle a été fait. Cependant, les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles s'élèvent à 900 €. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre donc en brut les 20 500 puisqu'il n'y a pas eu d'investissement. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que pour les amortissements et dépréciations dans notre bilan ici, donc au 31/12 pour 11 200, on va rajouter les 900 € de dotation aux IMO, ce qui fait 12 100 € à mettre dans notre bilan prévisionnel. On peut également calculer le net, donc en faisant le brut pour 20 500 moins l'amortissement et dépréciation pour 12 100, ce qui nous fait 8 400 € de net dans notre bilan prévisionnel. Passons maintenant à la prochaine ligne sur les immobilisations corporelles. Donc même principe, on va aller voir dans notre budget, donc dans notre bilan au 31 décembre de l'année N. Donc là vous avez dans le bilan au 31 décembre de l'année N, vous avez donc une ligne en actif immobilisé qui s'appelle immobilisation corporelle. Donc on va partir de cette information là. Donc on s'aperçoit que l'entreprise a investi pour 12 000 € hors taxe dans les travaux d'aménagement. Donc il s'agit bien d'immobilisation corporelle. Et on rajoute aussi dans l'énoncé que les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles s'élèvent à 5 400 €. Donc on va prendre ces informations. Donc premièrement, on va prendre pour le brut de notre bilan prévisionnel les 314 500 € que vous avez en orange dans le bilan du milieu, plus les 12 000 € d'investissement dans les travaux du mois de février. Donc on trouve bien 326 500. Pour la colonne amortissement de notre bilan prévisionnel, on va prendre les 125 800 € en noir dans notre bilan du milieu, ce qu'on avait au 31 décembre, et on rajoute les 5 400 € de dotation qu'on a dans nos prévisions du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Donc ça nous fait 131 200. On peut calculer bien sûr le net de cette ligne dans notre budget prévisionnel en faisant le brut 326 500 € moins les amortissements pour 131 200 €. Il nous reste 195 300 €. Nous avons fini donc les immobilisations corporelles. Passons aux immobilisations financières. Là, ça va être très simple. Si on regarde le bilan au 31 décembre de l'année N, nous n'avons aucune immobilisation financière. Et le sujet précise qu'il n'y a eu aucun investissement dans une immobilisation financière pendant l'exercice N+1. Donc du coup, on laisse donc le 0 € puisqu'il ne s'est rien passé dans cette ligne. Donc nous pouvons maintenant faire le total de la ligne
pour l'actif immobilisé. Donc on fait le total en colonne. Hein. Donc il suffit d'additionner donc les trois montants qu'on a dans la colonne et nous arrivons donc aux différents montants que vous avez ici. Normalement un total, vous devrez savoir le faire. Passons maintenant à l'actif circulant avec les stocks. Alors pour les stocks, il faut savoir que on vous dit que les stocks au 1er janvier de l'année N+1 sont de 20 900 €, alors que les stocks au 30 juin de l'année N+1 sont de 20 700 €. Donc on va prendre les 20 700 € qu'on a au 30 juin, puisque le bilan prévisionnel se fait au 30 juin. Il n'y a pas de dépréciation prévue, hein, donc du coup, on va mettre en net les 20 700 €. Passons maintenant aux créances clients. Là, on vous dit que les clients règlent à 30 jours fin de mois. Donc là, ce qui est très important, c'est d'aller voir dans notre budget des ventes. Et on va prendre, évidemment, donc nos ventes, donc TTC du mois de juin pour 43 848 €. Nous allons mettre ça dans notre colonne brute, puisqu'il s'agit tout simplement des créances donc, sur nos ventes du mois de juin. Et donc, en net, nous arrivons à 43 848 € également, puisqu'il n'y a pas de provision, de dépréciation, pardon, prévue hein, pendant les 6 premiers mois de l'année N+1. Passons maintenant aux autres créances. Alors, pour les autres créances, il n'y a pas d'autres créances. Donc, du coup, on laisse 0, 0. Pour les disponibilités, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit simplement d'aller voir dans notre budget de trésorerie. Donc, au 30 juin, c'est-à-dire à la trésorerie finale du mois de juin, nous avons moins 1863,44 €. Alors, on ne peut pas mettre ce 1863,44 € puisqu'il s'agit d'un découvert. Donc, en disponibilité, on va mettre 0 € en brut et en net. Par contre, vous avez un tout petit 1 qui est au bas du passif, c'est marqué dont CBC. CBC, ça veut dire concours bancaire courant. Et donc, là, on va mettre ces 1863,44 €. Donc, on ne met pas le signe moins puisque le découvert, étant au passif, il est logiquement en signe négatif. Donc, voilà, le découvert, c'est un concours bancaire courant. Donc, bien sûr, si on avait eu un montant positif au mois fin juin, là, on l'aurait bien mis dans les disponibilités. Donc, pour le total de l'actif circulant, donc on fait le même, c'est toujours le même principe. On additionne les montants qui sont juste au-dessus. Donc, vous pouvez donc les calculer. Et enfin, donc nous pouvons faire le total général. Alors, le total général, ça va être le total 1 plus le total 2. Donc, on va prendre par exemple pour le brut les 347 000 € du total 1 plus les 64 548 € du total 2. On fait la même chose pour la colonne amortissement ainsi que le net. Voilà donc maintenant le total de l'actif prévisionnel donc, est fait. Donc on a tout l'actif prévisionnel qui est fait. Maintenant passons au passif. Alors pour le passif, on va faire ligne par ligne hein, également. Donc on commence par le capital. Alors pour le capital, il faut aller voir dans le bilan au 31 décembre de l'année N. Et là on s'aperçoit qu'il y a déjà un capital de 100 000 €. L'énoncé ne nous donne aucune augmentation du capital, donc on va reporter donc les 100 000 € que l'on avait au 31 décembre de l'année N. Pour les réserves, donc les réserves, on vous dit que dans le bilan au 31 décembre de l'année N, que ces réserves sont de 73 392,69 €. Donc ça veut dire que concrètement, on n'a pas eu le temps hein, dans nos budgets prévisionnels de faire la répartition des bénéfices, donc du coup, on va reporter ces 73 992,69 € dans notre bilan prévisionnel. Pour le reste de l'exercice, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit d'aller chercher dans le compte de résultat prévisionnel que l'on a fait, donc le montant que vous avez ici en bas, donc les bénéfices pour 786,88 €, donc que l'on va reporter dans le net du passif. Alors, petite remarque, si on était en perte, donc on met quand même, si on est en perte, on met quand même donc le résultat dans le résultat de l'exercice, dans la colonne nette, mais à condition, bien entendu, de mettre un signe négatif derrière la perte. Puisque une perte
correspond à un résultat négatif. On peut faire maintenant le total donc, de la colonne. Donc on additionne tous les éléments qui sont juste en haut. Nous arriverons à 174 179,57 €. Passons maintenant donc à nos dettes et on va commencer par les emprunts et assimilés. Alors pour les emprunts assimilés, le calcul va être quand même assez complexe, mais vous allez voir, ça passe, hein. Mais il faut penser à tout. Donc pour cela, vous aurez besoin obligatoirement du bilan au 31 décembre de l'année N, avec la ligne qui s'appelle emprunt et assimilés. Et on vous rajoute qu'en février, la banque a octroyé à l'entreprise un emprunt de 12 000. Rappelez-vous, hein, dans les budgets notamment de financement, il y avait 12 000 € que la banque nous prêtait en février. Et on vous dit dans l'énoncé que le remboursement du capital des prêts s'élève à 7 169,58 € sur la période de janvier à juin N+1. Alors soit ce montant on vous le donne, ou alors il peut être à calculer hein, suivant les informations que l'on a dans l'énoncé. Donc on va faire le calcul suivant, on va prendre l'emprunt au 31 décembre de l'année N, c'est-à-dire dans notre bilan précédent, plus les emprunts de N+1, on rajoute les éventuels concours bancaires courants, parce que c'est là qu'on va mettre les découvertes, puisqu'il s'agit donc d'une dette vis-à-vis de la banque, et on enlève le capital remboursé dans les mensualités de N+1. Donc ce qui donne avec les chiffres, donc on va prendre l'emprunt au 31 décembre, donc que vous avez en vert dans le bilan au 31/12, donc pour 70 337,78 €. En bleu, on va rajouter l'emprunt donc de 12 000 € que la banque nous a octroyé en février, N+1. Le remboursement du capital, plus le concours bancaire courant, excusez-moi, donc en orange, donc que vous aurez retrouvé en bas du bilan prévisionnel pour 1 863,44 €. C'est la fameuse trésorerie négative, c'est notre découverte. Et on enlève en vert le capital remboursé en N+1. Donc, l'énoncé nous dit que le remboursement du capital des prêts s'élève à 7 169,58 €. Donc là, j'enlève ces 7 169,58 €. Donc, il nous reste donc 77 031,64 € d'emprunt. Donc, c'est ce que l'on va mettre dans le bilan prévisionnel. Donc voilà, nous avons fait la ligne emprunt. Passons maintenant à la ligne qui s'appelle dette fournisseur. Pour cette dette fournisseur, là, il faut aller chercher deux informations. La première, c'est qu'on vous dit que les fournisseurs de matières premières sont payés 50% à 30 jours. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans le budget des achats et on va aller chercher notamment donc nos achats de matières premières TTC du mois de juin. Donc là, on va appliquer 50%, donc des 24 116,40 € sur notamment ces achats. Donc ce qui nous fait 12 008,20 €. Donc c'est-à-dire la moitié de nos achats de juin. Je vous rappelle, nos achats de juin sont payés par moitié en juillet. Donc dans notre bilan au passif, nous mettrons cette dette, ce que l'on doit à nos fournisseurs, donc de ce qui n'a pas été payé en juin. Nous continuons avec les dettes fiscales. Donc alors pour les dettes fiscales, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va aller chercher dans le budget de TVA, donc la TVA correspondant au mois de juin. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, l'entreprise paie toujours sa TVA le mois suivant. Donc ça veut dire que la TVA à décaisser de fin juin donc n'est toujours pas réglée. Donc il va falloir la payer en juillet. Donc dans notre bilan, au 31 juin N+1, nous allons voir qu'il y a cette TVA décaissée pour 728,60 € du mois de juin que l'on doit. Donc il y a une dette fiscale. Donc ensuite, on va passer aux dettes sociales. Alors les dettes sociales, c'est les mêmes principes. C'est que les charges sociales sont payées le mois suivant. Donc c'est-à-dire que nos cotisations patronales du mois de juin pour 2 250 € seront à payer en juillet. Donc on les met en dette dans notre bilan au 30 juin de l'année N+1. Voilà, donc nous avons terminé donc avec les différents éléments
donc du passif. On peut maintenant passer au total 2. Pour le total 2, nous additionnons bien évidemment donc toutes les dettes donc, que nous avons juste au-dessus. Nous pouvons faire le total général. Donc le total général, donc il y en a pour 268 248. Quand on additionne le total 1 pour 174 179,57 €, plus le total 2, donc du passif pour 94 068,44 €. Nous voyons bien maintenant que ce bilan est terminé. Nous avons donc l'actif net qui est égal au passif net, donc notre bilan est correctement réalisé. Voilà, donc j'espère que cette très longue vidéo vous aura permis de bien comprendre comment on calcule les différents éléments à mettre dans le bilan prévisionnel. Alors je ne vous cache pas évidemment hein, que ça peut vous paraître compliqué. C'est vrai que ça peut être compliqué de faire un bilan prévisionnel, mais ce qu'il faut c'est vraiment hein, se poser la question, en gros, à quel montant doit être le bilan au 30 juin par exemple, hein, N+1. Autrement dit, n'oubliez jamais que le bilan c'est le cumul hein, de tout ce qui s'est passé depuis le début. Donc on va partir du bilan qu'on avait à la fin de l'année N et on va rajouter éventuellement les éléments que l'on a pour le 1er juin, pour le janvier, février, mars, avril, mai et juin de l'année N+1. Voilà, donc je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui me suivent, qui ont l'habitude, hein, n'hésitez pas à liker donc cette vidéo. Je reçois de temps en temps des commentaires, donc ça fait vraiment plaisir parce que ce sont toujours des commentaires positifs. Donc là, ça donne envie hein, vraiment de continuer. Mais n'hésitez pas vraiment hein, si vous avez des questions précises ou si vous avez des interrogations ou si vous avez des remarques à faire, n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire. Nous allons bientôt atteindre la barre des 30 000 vues et ça, moi, je trouve ça génial. Sinon, mes prochaines vidéos, hein, pour ceux qui me suivent, qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vont concerner notamment les stocks où dans la prochaine vidéo, je vais faire une fiche de stock. Voilà. Donc je vous laisse hein, et je vous dis ciao ciao.